Salut, on se retrouve sur la chaîne, bienvenue à vous pour une carrière sur Football Manager 2026. On va démarrer sans trop tarder, commencer une nouvelle carrière. C'est parti et on va regarder déjà au niveau de la configuration comment on va partir sur cette carrière. Alors on va partir en division assez basse, sans emploi d'ailleurs. On va pas prendre un top club pour cette carrière qu'on va lancer. Alors au niveau de la configuration, pour, faire assez vite dessus, donc vous voyez, il y a de nombreux championnats, il y a des modes, qui permettent de rajouter quelques championnats supplémentaires. Vous pourrez trouver un peu tout ça pour, installer ces modes, soit sur, FM Scout, soit un peu partout, même sur YouTube, vous avez les tutos pour ça. N'hésitez pas à chercher un peu de ce côté-là, c'est très sympathique. Donc on regarde, donc là, on va partir en jouable, parce qu'on va laisser les autres en non jouable, mais en accessible pour plus tard dans la partie. On va partir avec France, Allemagne, Angleterre, France nationale 2 et au-dessus, Allemagne Dritte Liga, si ça se dit comme ça, mais en fait, 3e division et au-dessus, et Angleterre avec le National League North-South, donc c'est-à-dire la 6e division, si je ne dis pas de bêtises. Premier League Championship, League One, League Two, National et Ligue North et South. Donc c'est bien ça, 6e division anglaise. Toute, alors Belgique, non jouable, effectivement. Belgique non jouable. Ah oui, j'avais changé, alors il va falloir faire, hop, ici, on a une config qui est prête. Et normalement, cette fois, on devrait être pas mal. On devrait plus avoir, voilà, l'Irlande, l'Écosse, tout ça. Ok. Donc France, Angleterre, Allemagne, où on pourra démarrer la carrière. Et on a le football féminin également. J'ai laissé accessible la France et l'Angleterre en début de partie. On verra aussi si on part de ce côté-là. Maintenant, je pense qu'on va probablement plus partir du côté de l'Allemagne ou de l'Angleterre pour prendre une division assez basse et partir et voir si ce qu'on peut faire en partant sans emploi. On va au niveau de la base de données personnalisée. Normalement, de ce côté-là, c'est pas mal. Oui, c'est bien, efficace, ok. On est pas mal. Mode de transfert, voilà. On va rester comme ça, on va mettre en réalité. Ça va pas changer grand-chose. Actuellement, en paramètres avancés, alors utiliser des joueurs et membres du staff généré. On ajoute des joueurs aux équipes jouables, oui. Est-ce qu'on utilise des joueurs et des membres du staff généré? Je ne sais pas. Non, ajouter staff clé, oui. Partira avec, on verra si on doit faire des changements. On ne permet pas les transferts lors du premier mercato. On va pas ajouter le staff clé, on verra en fonction du club si on a besoin de recruter du staff à ce niveau-là ou pas. Le reste, on le laisse comme ça. Et les préférences, après, bon, c'est pas. Voilà, ça va assez vite. Ça, on verra. Ensuite, on a les détails, accessibilité, traitement. Vous voyez, comme la barre d'espace qui a été ajoutée, le bouton continue en mode legacy, qui est bien coché. Très bien, on va partir donc à date du 14 juillet 2025. On commencera cette partie, on va charger la base de données, nous. Je vous explique. Donc, je vous disais, on va démarrer la partie pour cette carrière sans emploi. Et on va démarrer la partie, nous. Alors là, elle va se lancer au 15 juillet, 14 juillet. On va ensuite partir en vacances et démarrer à partir du 4 novembre, qui était la date de sortie du jeu. Je me suis dit, tiens, on va avancer un peu dans la simulation du jeu et prendre la game à ce moment-là et regarder les postes vacants à ce moment-là. Donc il y aura un petit challenge aussi de ce côté-là, puisqu'en fait, il faudra voir qu'est-ce qu'on a comme opportunité et quels sont les... Voilà, pourquoi le poste est vacant à ce moment-là. Est-ce qu'il faut redresser le club? Est-ce que c'est les finances qui sont pas solides? Quelles sont quel est le challenge, ouais, qu'on va pouvoir relever à ce moment-là? Voilà, création des championnats et des coupes, on y est presque. On avance tout doucement. De toute façon, on va devoir sélectionner l'entraîneur. Alors là, on est sans emploi. C'est parfait. Est-ce qu'il a déjà chez... Non, voilà, profil de l'entraîneur. Très bien. Qui est déjà préparé? On va regarder très rapidement.
les choix qui ont été faits pour le style de l'entraîneur. Donc mental, tenace accompli, formateur adepte d'un jeu spectaculaire et tacticien, ce qui me plaisait le plus, hein, pour les combinaisons. Et ensuite au niveau du parcours, ayant déjà beaucoup joué à l'entraîneur, championship manager, enfin voilà, depuis des années, des années, des années, sur beaucoup d'opus avant 90, 2000, 2010, 2020. Je me suis dit que j'allais partir avec un entraîneur cette fois-ci qui aurait un peu de diplôme, un peu un bagage, voir ce que ça donnait sans lui mettre non plus un niveau de qualification élite tout de suite. Donc, parce qu'on partira quand même dans des visions basses, mais je trouve que ça changeait un peu. Et c'est pas mal de partir comme ça compte tenu des connaissances qu'il y a déjà du jeu. Hem, donc voilà, donc là, ça lui donne une réputation régionale, avec, voilà, attaque convenable, raisonnable en gardien, convenable moyen, bon en tactique, gestion des joueurs moyens, enfin voilà, ça laisse une marge de progression et c'est pas, la base non plus. On est parti, c'est très bien. On vient ici ah oui, la sauve, la save! Voilà, c'est parti. Donc sauvegarde en cours et nous, on va partir immédiatement. Alors c'est beau, hein, propre, tout de suite partir en vacances comme ça. On avait dit choisir une date qui sera le 4 novembre 2025. On confirme les vacances. Et on va laisser avancer le jeu simulé jusqu'à cette date-là. Je vous retrouve au 4 novembre ou juste un peu avant, le temps que la simulation se termine. À tout de suite. On va donc pouvoir regarder les postes vacants quand on va arriver à cette date et voir quel club, vers quel club on pourrait, à quel club on peut postuler. On va ensuite partir sur cette game. Alors, je ne connais pas encore le délai sur lequel vous aurez les épisodes. Si ce sera du quotidien, plus ou moins espacé, voilà. Je vais pas m'engager dessus pour l'instant. On va déjà lancer et on verra un peu comment ensuite ce sera disponible et quel rythme je pourrais prendre dessus tranquillement, aisément, sans que ce soit non plus ni lui-même bâclé, ni trop compliqué à suivre. On a donc ici les messages qu'on peut lire tout bonnement et on va regarder la mise à jour hebdomadaire du marché qu'on a également ici. Il y a 17 postes de disponibles. Donc Lens, Rennes, Middlesbrough en Championship, Millwall, Kaiserslautern et Fortuna Düsseldorf en deuxième division allemande, Doncaster, Plymouth, Reading en Ligue 1. En Ligue 2, on a Barrow Bromley, Fleetwood et Altrincham Solihull, ouais, Solihull Moors en National League. D'accord, excusez-moi, on va y arriver. Macclesfield, Horsham en National League South et Bordeaux en National 2. Bramley, Fleetwood. J'aime bien le logo de Solihull Moors. Solihull Moors, 22e. Ah, il y a peut-être un challenge à avoir là. National League, ils sont 22e, donc ouais, 14 points. Donc ouais, ils sont pas très loin, mais ils sont relégables avec une série de 4 nuls et une défaite. Donc ok. On va regarder un peu au niveau du club rapidement. Établi en 2007, très bien, très jeune club. Un titre en national, d'accord, deux National League. Deuxième en National League, c'est le meilleur classement. Donc voilà, il y a tout à construire, hein. C'est un club récent. Ok, donc on regardera un peu plus en détail. Euh, on a trois préparateurs, un recrutement médical, ok. Ça, ce sont les staffs au club. Ok, ça doit être l'équipe B. 23 joueurs. D'accord. 36, 33, 24, 20. Ouais, ça semble assez équilibré. Est-ce qu'on peut avoir... Ah oui, ben là, on ne sait pas potentiel niveau. D'accord, c'est pour ça. Ok. Compétition. Calendrier éventuellement. Voilà, programme des rencontres.
Hem, En FA Cup, ils ont gagné, d'accord, donc ils viennent de perdre effectivement contre Boston en FA Cup, au tir au but ou en prolongation. On n'aura pas les événements du match, non. Dommage. Et si on regarde ici, est-ce qu'on les a, ici également? Voilà. Mmh. Bon, on n'a pas énormément de choses, d'accord. Type Thomas Bauerman, O'Reilly, OK. Reviens ici. Et bah, pourquoi pas, on va voir, j'aime bien le logo. Après, il y a un petit challenge. Si je reviens, c'était ici. On va y arriver. Donc on va poser la candidature pour Solier Mouse. Et on a maintenant des propositions. Donc les Girondins de Bordeaux qui viennent vers nous, on va refuser l'entretien puisqu'on n'a pas envie de partir en France pour l'instant, ni clairement. En tout cas, les deux, pour le moment, ne nous intéressent pas. On a les dirigeants de Solihull Moors, c'est hardcore à dire, qui nous contactent. On va accorder l'entretien. Merci de prendre le temps de vous entretenir avec nous aujourd'hui. Nous pensons que vous pourriez être l'entraîneur qu'il nous faut pour faire progresser le club. Et nous souhaiterions avant toute chose vous poser quelques questions. C'est un plaisir d'être ici. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes actuellement candidat à plusieurs postes? Euh, Si les postes alors je sais juste de non, j'étudie mes options. Si les postes sont pourvus, il me semble logique d'étudier ces options. Ne sont pas pourvus, effectivement. Le club recherche quelqu'un capable d'atteindre les objectifs de l'équipe en compétition, ce que le précédent entraîneur n'a pas su faire. Ok. Pensez-vous pouvoir réussir là où votre prédécesseur a échoué? Hein, je pars toujours du principe que je vais réussir là où je suis. Ah, j'hésite. Mais bah, on va y aller comme ça, on verra si ça fonctionne avec le président. Ouais, ça me paraissait le mieux à répondre. Même si j'avais pas envie forcément de faire de promesses comme ça. Voilà, dire que je participais par ce principe-là. Entraîner une équipe en grande difficulté financière. Oula, ne vous pose-t-il pas de problème? Je me fais aucune illusion concernant l'ampleur de la tâche. Ça sera difficile, mais c'est un défi que je suis prêt à relever. Pouvez-vous me dire pourquoi vous estimez être le candidat idéal? La réputation parle d'elle-même, ok. Euh, Ah, donc du coup, ça, a priori, il est indispensable de se regarder. J'ai moyen d'éviter. Oui, non, ça regarde la tête froide. Ouais, la première réponse, bon état d'esprit. Si vous étiez nommé, sachez que l'objectif du club sera d'éviter d'avoir à lutter pour le maintien. Estimez-vous cela raisonnable? Je pense que nous pourrions nous tenir à l'écart de la lutte pour le maintien. Le budget salarial est de 117 000 euros par mois. Alors on verra si on passe en livre, du coup, si c'est en Angleterre. Ce sera mis à vue de toute disposition si le poste vous est proposé. Qu'en pensez-vous? Euh, je sais pas. On va pas faire de demande pour l'instant, hein. Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaiteriez de notre part? Alors, éventuellement, je souhaiterais poursuivre ma formation. Donc là, il est déçu, je vais dire, bon, j'accepte. Avez-vous d'autres demandes à nous faire au cas où nous déciderions de vous engager? Avez-vous d'autres demandes à nous faire au cas où j'étais pas du tout dessus? Est-ce qu'on fait une autre demande? Centre de formation, réseau de recrutement, s'associer. Euh, non, j'ai pas d'autres suggestions. On termine, on verra bien.
Et nous voilà au 23 novembre. On jump un peu entre les deux, puisqu'il s'est pas passé grand-chose. On a juste attendu, on n'a pas eu de négociation où les autres clubs, on a candidaté, il n'y a pas eu de retour. Et on a un retour de Solihull Moors qui nous propose un contrat. Donc il nous propose un salaire de 4000 par match, par mois, par match, ce serait beau. 4000 par mois pour une durée de 2 ans, avec une augmentation de 15% en cas de montée, une baisse de 35% en cas de relégation. On va proposer une prolongation de contrat en cas de montée, avec une augmentation de 20%. Éventuellement, ajouter prime de compétition, de maintien, on va fixer à 3K. Allez, 3K5, on va descendre à 3K5 pour l'instant. On va ajouter une prime de compétition si on atteint les barrages également, qui sera à 3K5 13,25. Une baisse de 35%, ça me va. Une augmentation de 40%. On va pousser les 35, 40, 35. Et une augmentation annuelle de 10%. Si on propose, finalise, ils sont OP, 2 ans. C'est très bien parce que si on se maintient. Ah bah, n'inclut pas la maison à la saison actuelle, d'accord. C'est râpé, bon, c'est pas grave. Ça n'inclut pas non plus, mais c'est bien aussi. On a la prolongation d'1 an en cas de montée, la baisse de salaire en cas et surtout l'augmentation de salaire en cas de montée qui est de 35% et une augmentation de 10%. Donc déjà, à la fin, on sera arrivé au salaire qui était proposé. Bon, bah voilà, bonne chose de faite. On a signé le contrat, on rejoint Solihull Moors en Angleterre. Il s'est passé un peu de temps puisqu'on a commencé au 4 novembre pour postuler et on est déjà au 23 novembre. On va donc découvrir cet effectif. Alors, temps de jeu attendu, introduction profil des supporters, objectif de la saison, éviter de lutter pour le maintien. Très bien. Si on dit milieu de tableau, on n'a pas. Oh, le budget salarial, il augmente quand même un peu. On va essayer de viser le milieu de tableau. Atteindre le premier tour, non, on ne pourra pas. Est-ce que là, bon, on gagne pas grand-chose hein, si on va rester dessus. Et en National League Cup, victoire, ouais, ok. On va confirmer. Par contre, on va se fixer un objectif de milieu de tableau puisqu'on gagne quand même 7K de budget salarial. Et là, on passe, voilà, on gagne plus beaucoup. Il y a un nombre de places à gagner. Bon, bah, c'est peut-être se mettre un peu la barre haute, mais on va voir. On choisit capitaine, on va pas pouvoir le faire encore, l'avancement de la vision. Ok. Ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est le staff. Où est-ce qu'on en est au niveau du staff? Il nous manque 2 préparateurs. On a un responsable de la formation jeune, un entraîneur. On va regarder les préparateurs de l'équipe 1. Il nous manque 2 préparateurs, d'accord. Donc on a un analyse des données. Comment? Oui, j'ai pas tout là. Oui. On a l'entraîneur U18, bon entraînement des jeunes, moyen, moyen, c'est pas mal. Ok. Et l'entraîneur des gardiens, d'accord, qui est en entraînement moyen, très bon. Ok, bon, pas des mauvaises notes, c'est pas mal. En équipe de recrutement, on a 2 postes disponibles. Équipe médicale, responsable des sciences. D'accord. Bon, bah, on va faire des recherches de staff aussi également. Euh, Est-ce qu'on met déjà éventuellement, si on fait recrutement, à la base de données du staff, on va intérêt équipe première. Et est-ce qu'ici, comment on va pouvoir
Modifier la recherche, voilà. Réputation, très bon niveau, il n'y a pas. Bonne, assez bonne. On a Kevin Pressman, d'accord, mais on va regarder déjà. Un entraîneur des gardiens. On a déjà un entraîneur des gardiens, donc pas forcément. Euh, correct. Correct. Et on va regarder au niveau du staff, ce qui nous manque également. Exactement, pardon. Responsable. Donc il nous faut un kiné responsable des sciences du sport, directeur sportif responsable du recrutement recruteur, et un préparateur physique et un préparateur plus classique, puisqu'on a déjà un entraîneur des gardiens. On revient sur notre recherche, voilà. Responsable des prêts, donc éventuellement en recrutement raisonnable, convenable, raisonnable. Préparateur, ok, on n'a pas. Kieran Ashworth, kiné raisonnable, convenable, d'accord. Kiné convenable. Directeur technique. Sportif, convenable, ok, recruteur. Je ne sais pas. Ethan Blake. Alors, préparateur au coup de pied arrêté. Convenable, bon, très bon. Responsable des prêts, non. Entraîneur adjoint, non. Préparateur. Conditions physiques, ok. Tactique, technique. Après, ni offensif ni défensif. Possession non plus. Ça m'intéresse pas. Préparateur physique. Raisonnable. Ouais, c'est moyen. Ce qu'on va rechercher également ici, euh, attribut, est au moins moyen. Moyen pour Matthew Hughes. Qui n'est pas du tout qui est recruteur. Ok. Hop là, on s'est perdu. On revient ici, choisir les attributs. Donc on a dit au moins convenable. On a Ricky Brimage. Sciences du sport. Très bien. On pourra lui proposer le poste. Par contre, non, pas à 2100. De toute façon, ouais, on est limité. Donc on va attendre. Parce que c'était peut-être pas la chose à faire tout de suite. Non, c'est pas grave. Bon, on va tout supprimer ici. On regardera après. On va regarder notre effectif. On va regarder au niveau du club d'abord, même vu d'ensemble. Finance, effectivement. Solde général qui est à moins 400 000 euros. Est-ce qu'on passerait pas en livre? Est-ce qu'on passerait pas en livre pour livre sterling? Euh, ça va être où? Référence ici. Très bien. Confirmé. Si on vient ici, est-ce que ça va? Voilà. Donc là, on est à 316 376 467. Négatif. A priori, ça a l'air d'être ça. Entre parenthèses, ça a l'air du négatif. Ou le budget, vous voyez, la masse salariale, on est à 140 864 pour 117 000. On est à 120% du budget en fait. Donc oui, effectivement, on va commencer par gérer ça. Est-ce qu'on peut modifier ici? Non. Euh, Finance, budget, transfert peut-être.
Partenariat de revenus, dépenses, dette, emprunt. C'est pas ici. C'est pas ici. On va revenir sur le recrutement. Non, c'est club, finance. J'essaie de voir un peu correctement. Oui, donc c'est ça, entre parenthèses, c'est le négatif. Alors, on va voir si je peux faire ça au niveau du recrutement. Marché des transferts, c'est pas ça. Budget recrutement. Voilà, c'est ici qu'on veut venir. On a un budget de zéro, j'aurais bien passé, mais je peux même pas. Pour augmenter, hein, parce que là, on est à 121 000 livres par mois et on a un budget de 107. Donc oui, c'est un peu. Bah, il va falloir travailler là-dessus déjà dans un premier temps. On va regarder l'effectif justement maintenant. Est-ce qu'on a un match rapidement déjà? Donc là, on reste sur 3 nuls, une défaite en National League. Et on va jouer en National League Cup contre Manchester United U21 le mercredi 26, soit dans 3 jours. Donc on va avoir un match très vite à domicile, puis un match contre Wilston ensuite. Si on regarde ici en National League Cup, on est premier. Parfait. 3 victoires. Euh, bah, et on va devoir faire un résultat, puisque Everton, s'il gagne, pourrait passer devant nous. Ouais, et ils vont jouer contre qui? Ils vont jouer à Rochdale. D'accord, intéressant. On va voir un gros match de suite. Mais ça pourrait être bien pour les finances. Alors, si on regarde l'effectif, voilà, nous y voilà. On va regarder au niveau. On va regarder le level des joueurs. Alors, les deux meilleurs joueurs seraient James Clark, d'accord, latéral ou défenseur central. A priori, défenseur central, hein, plus que latéral. Ouais, moyen vitesse, d'accord, vous détente, anticipation, placement, c'est pas mal. Ok, donc James Clark dans l'axe. Jacob Wakeling, attaquant de couloir, ok. Donc il jouera devant, droitier, pied droit au correct, ok. Détente verticale, pas trop ça, ok, donc plus un joueur de profondeur, de vitesse. Ensuite, on a Louis Jackson, qui est en prêté par Manchester United justement, d'accord. Défenseur central aussi. Très bien, Jamie Osborne, ok, blessé pour 12 jours et 3 semaines. D'accord, donc encore un peu blessé, milieu axial. D'accord, milieu offensif, meneur de jeu du milieu. D'accord. Donc peut-être le créateur. Ensuite, on a un buteur. On a combien de joueurs au poste? Attendez, on va revenir sur le niveau déjà. On a en gros encore un buteur, un autre défenseur central et un autre attaquant en retrait. Donc en gros, on a 3 attaquants et 2, 3 devs centrales, d'accord. On peut jouer là-dessus, donc peut-être une attaque à 2 avec un troisième qui puisse rentrer en match. Et, et ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est du défenseur central. Après, c'est moyen, il y a un peu de tout, d'accord. Bon, on va regarder au niveau du potentiel, justement. Qu'est-ce qu'on a potentiel, fort potentiel. On a donc le Lipsic, d'accord, qui est prêté par Stock, d'accord. Et au niveau du prêt fin d'an, ok. Ah oui, jusqu'au début janvier, d'accord. Bon, c'était un prêt de 6 mois. Euh, Rutherford, on va y arriver, ok.
qui est, on va revenir sur la vue d'ensemble, latéral droit. McFarlane, d'accord. Ah mais il y a du potentiel, hein, jusqu'à... Enfin, Wakeling était déjà dedans. On a un autre milieu au centre, ok. Ça me va très bien en amont de ce premier match qui clôturera, hein, ce premier épisode. Si vous appréciez l'épisode, alors, on fait des petites ellipses parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire qu'on regardera plus en détail après entre les autres matchs. Mais là, compte tenu du temps que ça a pris pour lancer la partie, etc., euh, ces ellipses étaient nécessaires pour au moins avoir un match sur ce premier épisode. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à souscrire à la chaîne. Des commentaires également, ça fera toujours plaisir, je prendrai le temps de les lire. On va fixer le code de conduite, alors on continue les petites ellipses, effectivement, puisque de toute façon, donc là, le programme d'entraînement, ça, on verra ça. On va fixer le code de conduite. Donc, absent à l'entraînement, c'est une semaine de... La deuxième fois, ouais, une demi-semaine, une semaine. 2 semaines, 2 semaines, d'accord. Absent du club, une semaine, une semaine, 2 semaines, 2 semaines. Non, une semaine, 2 semaines. Et quatrième fois, absent du club, rétrogradé le joueur. Suspendu, accumulation de jaunes. Avertissement. La deuxième fois, une journée, une demi-semaine, une semaine. Non, la quatrième fois, on va faire une demi-semaine, une semaine, 2 semaines. Expulsé, deuxième jaune. Avertissement. Demi-semaine, semaine, 2 semaines. On va mettre une semaine, 2 semaines. Et deuxième rouge, une demi-semaine, une semaine, 2 semaines, 2 semaines. Ça me va bien. Continue, donc je vous disais, oui, quelques petites ellipses. Bon, là, on va rencontrer les joueurs, vous voyez, ça prend un peu de temps. L'idée, c'est que l'épisode ne soit pas trop long non plus, qu'on aille sur le premier match. On verra un peu tout ça. Présentation de la dynamique de groupe, ok. Alors, présentation de l'entraînement, ok. Ça, ce sont les... Oui, effectivement. Et on va à la rencontre des joueurs. On va se présenter aux joueurs. Donc, bonjour, c'est avec une grande fierté que je prends la tête de cette équipe. Je souhaite commencer par vous dire un peu plus sur qui je suis et ce que vous pouvez attendre de moi en tant qu'entraîneur. Nous sommes très contents de vous voir ici. Je pense que nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Le plaisir de jouer. Je suis vraiment content d'entendre dire ça. Priorité. Allez, merci à tous d'être heureux. Ça semble s'être globalement bien passé. On passe rapidement. Petite ellipse à nouveau, puisqu'on a mis en place un peu la tactique. Voilà, on a vu les matchs, le calendrier. Pour pas que l'épisode soit trop long, l'idée c'est d'avancer assez vite vers le premier match, puisque là maintenant on a intégré, on a vu rapidement l'effectif. On aura le temps de peaufiner, de découvrir un peu tout ça sur les prochains épisodes. On va assister à la première conférence de presse dans laquelle on va se présenter à l'arrivée du club. Et on y va de suite. Alors, qu'est-ce que cela fait d'être le nouvel entraîneur de Solihull Moors? Euh, je suis dur à la tâche et prêt à m'y mettre. Estimez-vous que les objectifs qui vous ont été fixés sur cette saison sont raisonnables? Oui, satisfait de la direction prise par le club. Tout le monde a tout donné. Moi, le premier. Le club de Solihull Moors ne fait pas partie des plus riches. Effectivement, on a quelques soucis. Beaucoup estiment que c'est un gros désavantage. Je ne pense pas qu'une... Non. Ah, payer une grosse somme lors d'un sans arrêt ne garantit pas qu'on va récupérer un bon joueur. Une compétition comme le FA Trophies fera-t-elle partie de vos objectifs? C'est l'occasion pour nous de ne pas être totalement individués par le championnat.
C'est très bien ça comme réponse. Soliol a du mal en championnat cette saison. Je crois qu'il est encore trop tôt pour parler de changement. Je suis à peine arrivé, on n'a pas fait un match, je découvre l'effectif. C'est pas le moment. Votre premier match à la tête de l'équipe sera face à Manchester United, moins de 21 en National League Cup. Pensez-vous être prêt en si peu de temps après votre arrivée? Vous ne pouvez pas mieux commencer pour moi. Une victoire face à eux permettrait de mettre les supporters de mon côté. Ouais, sonne presse, tu me suffisamment d'arguments pour obtenir un bon résultat. Je sais, je suis hésitant entre, on va être positif. Vous avez très peu de temps pour préparer votre équipe. Cela risque-t-il d'avoir un impact sur votre prestation? Chose est sûre, je préférerais passer le peu de temps que j'ai à préparer plutôt qu'à perdre mon... Oh là, ouais, c'est un peu... On va se lire, voilà, ça me semble bien. Qui n'a pas su amener le succès espéré à Damson Park. Pensez-vous être capable de faire franchir le cap à Salimours? Ouais, je ne veux pas revenir, là il parle de l'ancien entraîneur. Je reste neutre. Ah, je connais pas, je sais pas, je veux pas pousser plus loin. Beaucoup de changements vu de l'extérieur, il était clair que c'est lui qui pouvait mieux faire. J'ai besoin de faire le point sur l'effectif actuel. Pensez-vous que vos 3 prochains matchs soient pour vous l'occasion de bien débuter? Tous les matchs en fait. Je ne ferai bien sûr jamais passer les résultats au second plan, mais la priorité actuelle est de faire évoluer le jeu de l'équipe. Les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous immédiatement, mais ils viendront. C'est important pour moi de bien commencer. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce poste? Par exemple, mon choix, ceux de l'ordre privé. Est-ce que quelque chose de particulier tout le monde cherche à progresser. J'estime que c'est un club qui partage ses valeurs. Combien de travail sera nécessaire selon vous pour remettre l'effectif à niveau? Je ne connais pas encore la réponse à cette question. Avez-vous déjà rencontré les joueurs? Si oui, très brièvement, je ne peux pas encore exprimer le sujet. Une énergie se dégage du vestiaire. Quel peut être le rôle des supporters? Jusqu'où pensez-vous que le club puisse aller sur le long terme? Il est important que tous les joueurs s'investissent et comprennent que c'est le seul moyen de progresser. Quelle importance d'un joueur aussi prometteur que Sam Bowen? Sur réduit, je ne sais pas révéler quoi que ce soit à ce sujet. Euh, Ah oui, on a dit qu'on voulait renforcer. Je pense qu'il va falloir renforcer en premier lieu. Alors, gardien de but, oui, parce qu'on a un blessé, mais surtout, c'est à droite où on n'a pas de défenseur droit. Votre arrivée coïncide avec les rumeurs de départ d'Oliver Timpton. Est-ce un joueur que vous souhaiteriez conserver? Bien sûr que j'aimerais. Comment décrivez-vous votre style s'agissant de la gestion des joueurs? Faut que ça, le joueur sache qu'il peut venir à parler à tout moment. Entraîneur de Rochdale, c'est pas à moi de commenter les rumeurs des autres. Je
championnat, c'est la base. Ah bien, cette conférence de presse s'est globalement passée correctement. Allez, on est lundi 16 h, le match approche, mercredi contre Manchester United, moins de 21 en National League Cup, dernier match de poule. Préparation du match. Donc là, on avait dit qu'on allait travailler à la construction, le progrès, très bien. Et on avait un bloc pressing haut. Pour l'instant, on va travailler la défense sur corner et attaque sur corner. On va approcher de ce match, aller en réunion pour les attentes avec les joueurs d'abord. Je vais te présenter mes plans immédiats pour le club. Non, terminer au milieu de tableau. On va discuter de mon engagement. Je vais tenter d'améliorer le niveau des préparateurs de l'équipe première. Ils s'en foutent, clair. Ah, ok. Je veux passer. Je mets non, passe de gardien. Bon, ça suffira. On n'a rien ajouté. Il n'y a que Wilkinson qui est un peu démoralisé. Les autres sont encouragés, donc c'est très bien. Je voulais pas faire de promesses sur les joueurs, sur les départs et tout ça, parce qu'on est un peu entre deux. Les finances sont pas très bonnes, mais il faut avoir qu'on puisse ne pas. Foot, ouais, pas ouf, c'est pas ouf. Oui, donc non, au niveau des promesses, je voulais pas faire des promesses de je peux vous laisser partir. Enfin, je vais accepter toutes les offres ou pas. On n'a pas trop de background en fait sur l'effectif et tout ça, donc on peut pas se permettre ça. Et après, j'allais pas promettre de faire jouer les jeunes, parce qu'on a vu que les U18, c'était pas fou. On a quelques jeunes, mais ils jouent déjà, donc en bref, c'est pas trop d'autres choses à leur dire. Et on va arriver au mercredi 26 novembre, très très vite. Conseil tactique. On regardera tout ça. Alors, bah voilà, on n'a même pas besoin de jouer en fait. C'est parfait. J'avais pas fait attention que c'est ils jouaient la veille. Donc le match d'Everton-Rochdale joué la veille. Rochdale a gagné 1-0, donc on est déjà qualifié. C'est qualification pour les quarts de finale. On est d'ores et déjà qualifié. C'est un match pour le classement en fait contre Manchester U21. Ce qui est très bien, ça va nous décharger d'une pression, ça va décharger les joueurs d'une certaine pression également. Donc on peut jouer sereinement, se faire plaisir. Peut-être que si on est un peu plus incisif, qu'on a envie de gagner et à moyen de faire un résultat, parce que Manchester étant qualifié aussi, ils vont peut-être pas forcément avoir cette obligation de gagner non plus. En première ligue des 21 en fait. Vous voyez que Manchester 21, Manchester, ils sont où? J'ai loupé un truc là. Première Ligue 2, non. Ouais, du coup, il y en a plein.
peut-être UK, Grande-Bretagne. Non, ça va être Angleterre. Angleterre ici. Première Ligue 2, 7e pour Manchester United. 10 matchs, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites. Bon, ça c'était juste pour la forme, pour voir un peu. On a deux joueurs sous surveillance, un Billy Corns et Laurie Walker. Une luxation du doigt, pas forcément top. Allez, on va confirmer maintenant la sélection de l'équipe. Donc Rutherford qui n'a pas joué. On va voir qui on va pouvoir mettre également. Nicholson. Et on a Riley qui va prendre ici aussi une place sur le banc. On passe directement au match. Et on va voir ce premier match de Solly Olmos pour cette carrière contre les U21 de Manchester United pour le dernier match de poule où les deux clubs sont déjà qualifiés en fait dans cette National League Cup. On va donc presser le gardien, le faire jouer, forcer à jouer du mauvais pied. On a un... Ok, on va regarder au niveau de leurs ailiers. Ah là, on n'a pas les infos. On va les marquer. Et on va les forcer à jouer pied droit, donc pied gauche. Et forcer à jouer pied droit. Et voilà, également pour l'avant-centre, on ne sait pas trop non plus. On va mettre mauvais pied. Je ne sais pas dans quelle mesure les joueurs là, je ne sais pas, donc je peux leur dire bah, fais-lui jouer du mauvais pied, mais si je ne sais pas lui dire lequel c'est, comment le lui prouver, enfin lui dire. Alors, il est important de mettre à profit notre avantage de missile, je compte sur vous pour obtenir un bon résultat. On est parti pour le match. Solihull Morse. Voilà, après les consignes, la petite causerie rapide. C'est parti contre ce match contre les U21 de Manchester United. Et Wakeling qui a donné le coup d'envoi avec Creaney. On détaillera sur les parties justement. Alors le temps des moments forts, il est en 1,5 et entre les temps forts justement, c'est en x30. Deuxième poteau, Creaney, c'est la barre. Attention, ça peut revenir. Rutherford qui remet devant pour Wakeling. Ah, c'est bien sorti. Donc on disait pour voilà, pour les temps forts, et pour l'instant on est sur les moments clés. Et on passera en dynamique, le nouveau mode qui est là avec FM2J26 pour les gros matchs. On essaiera peut-être d'avoir un match en dynamique par épisode, peut-être s'il faut. Et puis bah, s'il n'y a pas le besoin ou si c'est une longue série ou de championnat, ce sera, on laissera en temps fort. Enfin, en moment clé. Et à un moment clé, on en a eu un avec cette occasion de Stevenson qui a demandé un bel erreur du gardien adverse. C'était une belle occasion. En 19e minute, on a tiré 4 fois pour 2 cadrés. On est sur un expected goal de 0,5. Ils sont à 0,1. Ça semble être un match correct entre les deux équipes. Stevenson, ça revient derrière. Oh, la perte de balle. Obi qui peut partir. Qui rejoue avec Lucelle derrière Fletcher. Camasson qui repart à gauche. Qui dribble complètement son vis-à-vis. Frappe au but, mais ça donnera pas grand-chose. Il a complètement laissé Rutherford sur place. Donc on disait, bon, 50-50, ouais, c'est équilibré comme match.
On est en prudence, c'est pas mal. Notre équipe, bah voilà, hein, ce sont les U21 de Manchester, donc un niveau peut-être au-dessus, ou au moins un niveau technique qui nous demande de faire attention. Allez, Ipswich a essayé de trouver Walking, c'est dommage. 30e minute. Ils sont passés à 0,6 hein, en expected goal. Voilà, on est à égalité. Alors là, c'est ouais, à part les corners, et on va presque y être, mais vous voyez, 7 tirs pour chaque équipe, donc 2 cadrés, 0,6 en expected goal. Et la possession actuellement, elle est à 47-53. On approche de la mi-temps. Bah voilà, première mi-temps, 0-0, mais c'est pas illogique. On continue sur ce rythme, aller chercher cette victoire. Rutherford, du plaisir, pas de pression. Stevenson, il y a moyen de faire la diff. Hum, vous êtes capable de mieux. On démarre la seconde période. Wakeling qui part tout de suite, qui a récupéré ce ballon sur le coup d'envoi. Et puis on va voir quel changement on fait si on joue un peu. Là, en termes de physique, il y a Bowen qui commence à être cramé, Wakeling cramé aussi, et Wetmore aussi. Tipton aussi, ok. Donc, Tipton, Bowen, on a le milieu là qui commence à être bien fatigué. Omantato qui peut passer, eh bien bonne récupération de Tipton. Thwaites, récupération de Clooney. Oh, et Brown qui fait un super barret. C'est dommage parce que Clooney avait bien récupéré, mais sur le contre, il n'y a pas eu le contre pour lui. Allez, on va faire des remplacements à la 61e. On a Tipton qui est cramé, Bowen, Lipsitch aussi. Whitehall qui pourrait remplacer éventuellement, je pense, Lipsitch. Même si c'est pas forcément le rôle qu'on lui donnerait. Et Craney, on va le remplacer par McFarlane. Wilkinson va remplacer Wakeling. Non, Jackson va remplacer Whitmore dans un premier temps. Voilà, 3 remplacements. Il nous en restera 2 à faire tout doucement. Allez, Wakeling. En fait, on a des axios, mais on n'a pas beaucoup, donc il faut faire attention parce que là, jouer à 3, en fait, on en a qu'un et encore un demi pour le remplacer parce que le TB, c'est pas vraiment un milieu axial. Donc, il va peut-être falloir réduire à 2 au centre. Waouh, 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 ouais, ça poussait un peu du côté de United. On va passer en positif. On va presser toujours autant, mais on va essayer d'aller arracher le nul. Enfin, revenir au score déjà, parce qu'il y a encore le place même d'aller plus loin, mais ça commence à être un peu dur. Physiquement, deuxième poteau, Rutherford, ouais, c'est surtout Rutherford hein, qui a pas de temps de jeu. On va le remplacer, on va passer Clark à droite, on va mettre un autre axial. Oui, c'est un corner. On va attendre que ce soit dégagé de ce côté-là. Voilà. Donc Rutherford, on a dit qu'on mettait Clark et on va mettre French dans l'axe. Et on va faire rentrer également Wilkinson à la place de Wakeling.
À 84e minute, 85e. Ah, ce serait dommage de perdre. Bon, après, c'est du 21 de United, mais il faudra aller chercher ce score quand même. Et non. Dommage. On s'estire trois cadrés. On tient le ballon aussi, mais ça n'a pas marché devant. Mais globalement, bon, c'était pas non plus. C'est pas fait rouler dessus. Il y a eu un peu de réussite. Enfin, il n'y a pas eu de réussite surtout. On terminera donc deuxième hein, de ce groupe de League Cup. Et deuxième, bon, malgré pas forcément par une défaite que j'aurais aimé commencer, mais c'est comme ça. Mais on va le mettre au repos de toute façon. On va le faire récupérer une semaine là, Oliver Tipton. L'effectif justement, l'équipe première, on va les mettre au repos une journée. Juste, voilà, avancer jusqu'au message suivant. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour la suite de cette série. Donc on aura, si je regarde les calendriers, là après ce match, ce premier match en Cup, on va jouer à nouveau à domicile, là en National League contre Woodstone. Puis on attaquera le mois de décembre, on aura un match de FA Trophy. Et ensuite, 3 matchs de National League. Donc je pense qu'on fera le match à domicile et qu'on attaquera doucement parce qu'on arrivera au 13 décembre déjà. Euh, on attaquera doucement, on regardera un peu justement, on mettra en place les entraînements entre ces deux dates. Je ne sais pas si on a des matchs qui se rajouteront, on verra ça. On essaiera déjà dans un premier temps de faire au moins notre match de National League et de FA Trophy. Peut-être qu'on fera le premier match de National League derrière ou on se gardera ça pour un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Faites attention à vous. À bientôt.